Je viens de voir sur la chaîne Nous vaincrons, la confrontation entre Arnaud Klarsfeld, qui a quand même, des soucis pour, mettre ses idées en place, quand il est en live. Je pense que quand il est en audience, il doit avoir le temps de préparer, ce qu'il va dire, mais là, bon, il est un peu brouillon, le style Klarsfeld, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui traversent, son esprit au même moment, donc pour, structurer ça, c'est difficile. L'autre, c'était plus facile puisqu'il a rien dans la tronche, donc c'est vrai que ça sortait plus cohérent, mais plus cohérent dans la connerie humaine et dans l'inculture. Un mec qui est inculte, c'est pas difficile pour lui d'aligner des phrases incohérentes, qui sonnent bien. Revenons aux causes de la guerre en Ukraine. C'est pas une histoire d'accord de Minsk, c'est pas une histoire d'Ukrainiens pro-occidentaux ou d'Ukrainiens pro-russes. C'est faux tout ça, les gars. Les causes de la guerre en Ukraine, c'est que Vladimir Poutine n'a en face de lui aucun interlocuteur digne de confiance. Personne dont la parole puisse être, considérée fiable. Un exemple, c'est la crise, on voit que c'est chaud entre l'Ukraine et la Russie, on envoie qui? Macron. Qui, aujourd'hui en France, a confiance dans la parole de Macron? Les retraités qui ont voté pour lui? Ils sont ou les jeunes qui ont voté pour lui en se disant: «Ouais, ouais, il va s'occuper de nous, de l'accès à l'emploi et de nos retraites». Bon, personne à l'heure actuelle ne peut avoir confiance dans la parole de Macron. Hollande et Merkel là, qui ont déclaré publiquement, que les accords de Minsk étaient caducs. Mais ils sont qui ces gens-là? Est-ce qu'il y a eu, une réunion officielle qui, à l'issue d'un vote, a décidé que des accords qui ont été signés, devenaient d'un coup, caducs, 20 ans après? C'est comme si, je sais pas moi, ton minot, il signe son contrat d'embauche là chez un patron, tu vois? Bon, il y a, tel, taux horaire, au niveau du salaire, il y a, les congés, ça se passe comme ça, tu vois? Le Et puis, 6 mois après, le patron il dit: «Ah ben finalement le contrat est caduc, je te paye que la moitié quoi». Voilà, c'est la même chose. Un accord est un accord. C'est tout. Et le problème, c'est que le problème pour Poutine, qui devient notre problème, puisqu'on risque quand même une troisième guerre mondiale, le problème est que s'il n'y a qu'un parti dont la parole soit fiable, tu ne peux arriver à aucun accord. Et quand il y a pas d'accord, il y a la guerre. Je prie pour que les Américains réélisent Donald Trump, parce que Donald Trump est ce qu'il est. Mais il a une parole qui est fiable. La preuve, je te la donne tout de suite. Il l'a faite, la preuve. Quand il a discuté avec la Chine, les langues de pute disaient: «Ouais, ça va être la troisième guerre mondiale». Non, l'Amérique n'est pas entrée en guerre avec la Chine. Quand il a, discuté avec la Corée du Nord, tout le monde a dit: «Ça y est, il est fou, il va, faire la guerre avec la Corée du Nord». Il n'y a pas eu de guerre et même la Corée du Nord a commencé à reprendre des relations diplomatiques avec la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu la Syrie. «Oui, vous allez voir, à cause de la Syrie, Donald Trump, ça va être la troisième guerre mondiale». Il y a rien eu du tout, hein, et puis après bon, je sais plus, il y a eu plusieurs autres trucs. La parole d'un mec comme Trump, quoi qu'on en pense de l'individu, c'est une parole qui est fiable. Donc j'en reviens à ce que je disais au début de cette vidéo, donner envoyer à Vladimir Poutine quelqu'un dont la parole est fiable, quelqu'un dont il est sûr qu'il ne reviendra pas, sur un accord qui a été signé et dès le lendemain, ça sera la paix en Ukraine.